Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc il y a longtemps que j'ai pas dit ça, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai plein de boulot et voilà, là ça se calme un petit peu, donc j'ai un peu plus de temps, donc j'en profite pour faire un petit peu de ménage, de tri dans le hangar, parce que à force on accumule et au bout d'un moment il faut ranger. J'ai récupéré des meubles comme vous voyez à mon travail pour pouvoir voilà, stocker, ranger, etc. Et du coup, à l'endroit où je me trouve, normalement, il y avait mon XM, mais qui est dehors et qui prend la pluie. Mais bon, c'était pas grave, hein, disons, c'est un temps de saison. Donc, comme il flotte et qu'on peut rien faire dehors, du coup, on est aussi bien à l'intérieur. Et, euh, et voilà, passer le temps, tout simplement. Un bon dimanche. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la 205, de ses freins. Il m'est arrivé des péripéties. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être une très bonne vidéo, justement, pour vous éviter de faire cette connerie, hein, tout simplement. Et euh, ainsi économiser de l'argent, parce que forcément, euh, l'argent, ça pousse pas, hein, et comme on dit, pourquoi ça pousse pas, c'est parce qu'il y a toujours un con pour y ramasser avant. Donc j'ai eu deux galères sur la 205, dont une qui m'embête, qui m'enquiquine un peu plus, disons. Les deux m'enquiquinent, mais surtout une. Et du coup, j'aurais une question à vous poser justement sur ce sujet. Donc, on va s'approcher de la 205 et je vais vous dire ce qu'il s'est passé. Donc, dans la dernière vidéo que j'avais faite, donc du coup, j'avais remonté le train arrière, les flexibles de frein, les garnitures de frein, enfin vraiment tout propre, nickel chrome. Et on s'est arrêté à mettre les tambours. Pas visser, mais voilà, les installer. Et il s'est avéré que les tambours que j'ai achetés, il y a un petit moment maintenant, et je vous dirai pourquoi il y a un petit moment, et c'est pas les bons. Je ne savais pas, sur les 205, il y a plusieurs références de tambours, donc faut se méfier. Et c'est pour ça que du coup, je veux faire cette vidéo, parce que la rénovation, la restauration de voiture, ça se passe pas toujours comme prévu. Beaucoup de gens sur YouTube, en fait, font voir que tout se passe bien, qu'il n'y a pas spécialement de galères, etc. Là, c'est des galères qu'on peut rencontrer, et même vous, pour entretenir votre voiture, méfiez-vous de ça, d'avoir les bonnes pièces pour votre modèle de voiture. Même si c'est marqué votre modèle exact, c'est pas dit que ça soit la bonne pièce non plus. Et je vais vous faire voir du coup sur cette 205 les tambours à quoi il faut avoir les bons, à quoi comment faut s'y prendre pour être sûr d'avoir les bonnes pièces. Donc on en était resté là, donc les tambours. Là, donc tout est propre, voilà, tout est neuf, tout bien. Donc ça c'était la première galère et on va aller sur l'établi, donc du coup là-bas, un établi pareil, enfin sur on va dire une table roulante que j'ai récupérée au travail, qui est juste là. Je me suis acheté également ce petit truc de clé plate là, parce que je m'arrêtais au 19 et là du coup je vais jusqu'au 32 et je l'ai pendu là et c'est très bien. Comme ça on a tout apparent comme ça et on a tout à portée de main. Donc on se retrouve à la table là et je vous explique le pourquoi du comment. Donc déjà, voici la première galère, qui est un petit peu enquiquinante, mais voilà, on va dire que ça a évité et du coup, vous aussi, ça vous évitera de vous tromper. Donc j'ai commandé à la base ces tambours-là, ici, de marque LPR, donc sur Autodoc. Donc voilà, ils ont commencé un petit peu à rouiller, mais ils sont tout neufs. Voilà. Tac, je le laisse là. Donc c'est très bien, j'étais tout content. Alors j'ai commandé, alors pourquoi je ne les ai pas récupérés par Autodoc? Parce que je les ai commandés
le 30 octobre. Donc, même si je suis abonné à... J'ai l'abonnement professionnel Autodoc, donc je paye 12,99 par mois, je crois, de mémoire, bref. Et du coup, ça me laisse du coup 200 jours pour envoyer. J'ai jusqu'à 200 jours pour envoyer les pièces. Sauf que là, bon, le coup, les 200 jours sont dépassés. Donc, du coup, eh bien, c'est pour ma pomme. Donc, ces tambours-là sont bien pour le 105. Donc, je vais vous, au pire, je vais vous mettre la référence. Donc, voilà la référence. Donc, là, voilà. Comme ça. Et donc, vous voyez bien que c'est marqué pour Peugeot 205. Peugeot 205 phase 2, comme la mienne, du coup. Et Peugeot 309. Sauf que il s'avère que c'est pas les bons et je vous ai énuméré pourquoi. Donc, on va faire comme ça. Ce qui compte, du moins sur une 205, c'est la largeur du tambour, cote hors tout. Ça veut dire vraiment la cote complète. Ça veut dire quand vous le posez là, donc on va dire du sol, ici, du sol, là où le tambour est posé, jusqu'en haut ici. C'est ça qui compte. Sur Autodoc, je crois que de mémoire, je vais regarder en même temps, du coup, ces tambours-là, parce que en plus, j'aurais dû regarder la mesure. Sur Autodoc, ce qui est bien, c'est qu'on peut savoir, souvent il y a les dimensions des pièces, du coup. Et comme vous voyez, donc je vais vous faire voir au pire. Et c'est là que vous allez voir, c'est très intéressant. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Vous pouvez voir donc hauteur totale frein de tambour 79,5. Donc effectivement, ils font bien 79,5. Sauf que moi, mes tambours, ils font 73 mm de hauteur. Donc il y a environ 6 mm de plus. Donc du coup, ils ne vont pas. Alors, je vais vous faire voir comment... Alors, le pourquoi du comment j'ai trouvé ça. Donc en fait, moi, je mets de... C'est dommage parce que en fait, ceux-là, ils étaient en promo avec les roulements et tout dedans pour 58 € le tambour. Il faut savoir qu'un tambour pour une 205, donc là, bon, c'est celui-là d'origine, donc qui est bas. Donc du coup, j'en ai racheté d'autres, des tambours avec le roulement dedans. Donc tout compris, prêt à poser du coup. Ça vaut au bas mot 150 € sur Autodoc. Pour un tambour, sachant qu'il faut changer les deux. Donc je vous laisse imaginer, ça fait déjà tout de suite 300 €. Là j'avais trouvé, du coup, j'avais pas fait gaffe, mais en fait c'était une promo. Le tambour tout prêt à monter 58 €. Autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Donc il y a les deux qui sont là. Le deuxième est là. Voilà, ici. Donc c'est tout neuf. Donc en même temps, je pose ça là si vous avez besoin des tambours de frein pour 205, à condition que ce soit la même hauteur que vous avez en fait, la même largeur de tambour que vous avez. Voilà, j'en ai là. Je les vends le même prix que je l'ai acheté. Voilà. Faut juste venir les chercher forcément. Donc j'habite, je suis dans la région d'Auxerre, donc s'il y en a qui sont pas loin et qui ont besoin de tambour, et il y en a là. Donc je vends 58 € le tambour. Donc du coup, il a fallu que je repasse commande. De nouveaux tambours, donc j'ai regardé quand même, il y en a un que j'ai ouvert quand même. Donc de marque ABS. Voilà. Voilà. Et je vais vous faire voir cela, si c'est les bons. J'ai déjà essayé de le mettre dedans, donc je l'ai dans un des tambours. Donc
enfin dans un des flaques de frein, disons, donc en place, donc c'est bien cela, il n'y a pas de doute. Donc pour mesurer la hauteur, donc moi en fait je vais mettre d'une rondelle, voilà, j'ai une grosse rondelle comme ça là, qui fait 4,75 mm d'épaisseur, que je pose ici, comme ça, et je m'aide d'un pied à coulisse. Donc je mets en route, je mets à 0, et du coup je vais prendre la hauteur du tambour, la hauteur totale, donc au-dessus de ma rondelle. Voilà. Donc je me retrouve avec une mesure de 78,15 mm. Et comme ma rondelle fait 4,75, donc je prends mon téléphone, que c'est plus vite fait en calcul. Faut que je trouve la calculette, elle est là. Donc 78,15 moins 4,75, ce qui nous donne un total de 73,4. Donc du coup, comme il me faut, moi, ils font 73. Du coup, donc je suis bon, je suis dans, allez, voilà, il y a un petit peu plus. Voilà, il suffit que mon pied à coulisse soit légèrement penché ou quoi, il y a tout de suite, fait tout de suite une petite différence. Mais voilà, dans l'absolu, donc c'est cela. C'est ce qui différencie, du coup sur une 205, c'est ce qui différencie en fait les tambours, c'est vraiment la hauteur du tambour, la hauteur totale. Je pense que ceux du coup dans laquelle je me suis planté, ça doit être pour, comme il y a une plus grosse surface de freinage du coup sur les tambours, je pense que ça doit être pour 205 fourgonnettes, peut-être GTI, enfin des choses comme ça. Mais du coup ceux-là, comme vous voyez, ils n'ont pas les roulements. Parce que je n'allais pas mettre 300 € dans des tambours. Hein. Donc du coup j'ai acheté le kit roulement. Donc vous avez toutes les rondelles, le Cerclipse, l'écrou aussi également. On va tout sortir, voilà. Donc vous avez le Cerclipse, donc son écrou, machin, le petit joint en plastique qui va derrière avec le patati patata, enfin bref, vous voyez le genre. Donc tout pour l'insérer et le fameux roulement. Donc faut savoir que pour les deux tambours et les deux roulements, j'en ai eu pour 83 € sur Autodoc. Donc ça vaut quand même le coup de monter les roulements dans les tambours soi-même. Moi pour le coup j'ai une presse, donc ça me pose aucun problème. Si vous n'avez pas de presse, je suis persuadé que votre petit garage non loin de chez vous, petit garage de campagne là, il a forcément une presse et vous lui demandez gentiment qu'il vous monte des roulements sur vos tambours, il va vous les monter et vous lui donnez la pièce et puis lui il sera content et vous aussi vous avez encore gagné de l'argent. Il faut savoir que voilà, c'est de 83 € les deux tambours, donc pour le coup prêt à monter, parce qu'il ne me reste plus que les roulements à monter dessus, au lieu de 300 €, bon, il y a toujours 200 € d'écart, hein, enfin 217 € d'écart, donc c'est pas négligeable. Donc voilà pour l'histoire des tambours. Donc méfiez-vous, voilà, vraiment à la hauteur des tambours. Quand ils sont trop hauts, forcément ça va pas et c'est pas les bons. Et c'est toujours en kikinant. Donc je le répète, voilà, j'ai deux tambours tout neufs
pour 205 qui font 79,5 de hauteur. Donc voilà, dans la région d'Auxerre, donc dans Lyon. Donc si ça vous intéresse, voilà, il y en a là. Donc voilà déjà pour les histoires de tambour. Maintenant on va passer au sujet un peu plus critique qui m'enquiquine de plus. Et on se retrouve du coup au pied de la 205. Donc tout content de moi, je commande les tambours, etc. Je dis c'est bon, je vais pas t'aller les recevoir, donc je prends un peu d'avance. Donc je bricole, je bidouille, voilà, je vais pas vous montrer par exemple comment monter des vérins sur une 205. Hein. Je vois pas l'intérêt. Mais voilà, j'ai monté les nouveaux vérins de coffre sur la 205, donc là pour le coup, le coffre il est impeccable. Là, ça va tout seul avec la page. Donc là, il y a des nouveaux vérins parce que les autres étaient morts. Donc j'ai remis la plage, voilà, etc. Vous voyez, elle est extrêmement saine. Hein. C'est pas de la rousse, c'est de la crasse. Hein. Elle mérite juste un bon nettoyage, mais sinon, c'est une voiture qui a pas du tout de rouille. Le fond de coffre est comme neuf, en fait, tout simplement. Donc voilà ça. J'ai remonté également la ligne d'échappement. Avec les cylindres en bloc, enfin, etc. La roue de secours aussi en dessous, j'étais tout content de moi, etc. Et du coup, je dis pour prendre de l'avant, je vais faire une purge de frein. Donc du coup, comme j'avais enlevé tout le liquide de frein, du coup, comme le train arrière est neuf, du coup, je voulais faire une purge. Donc j'ai un purgeur, donc j'ai besoin de personne pour faire une purge de frein. J'ai un purgeur, je branche mon purgeur sur mon bocal, je remplis de liquide de frein avant, etc. Je pompe, je mets un bar et demi, et après, à chaque roue, on ouvre la purge, et puis ça coule, et dès qu'on voit plus de bulles, hop, on ferme, et c'est purgé, quoi, c'est purgé. Donc je commence, du coup, par la roue la plus éloignée, donc arrière droit, ensuite arrière gauche, tout va bien, et après, voilà que je vais vers l'avant. Donc forcément, je fais l'avant droit avant l'avant gauche, du coup, parce que l'avant gauche est le plus près. On commence toujours par le plus éloigné, et en se rapprochant pour être au plus près après. Donc à l'avant, je fais l'avant droit en premier. Patati, sauf qu'il s'est passé un truc, c'est qu'au moment de... Alors je sais pas si vous allez voir. Je veux ouvrir la purge, et la purge me reste dans les mains, tout simplement cassée. Donc j'en avais pas d'autres. J'en avais en fait, comme les étriers, j'avais fait une réflexion complète des étriers. Donc changer tous les joints, tout ça. J'avais des purgeurs, mais c'était pas les mêmes, ils n'avaient pas le même filetage. Donc du coup, je les avais gardés quand même au cas où. Donc j'ai cassé le purgeur dedans. Donc j'ai essayé avec un forêt en fait, et une visseuse à pile, de pouvoir percer à la bonne taille pour enlever du coup le restant qui était cassé dedans parce que c'était inenlevable. Et après retarauder et remettre un nouveau purgeur, sauf que ça marche pas, donc c'est mort. Donc du coup je peux pas faire ma purge de frein à l'avant. J'ai pas essayé sur ce côté là, mais je pense comme ça a été stocké de la même manière, donc je pense que ça va être pareil. Et du coup c'est là que vient ma question. Ma question elle est très simple, parce que honnêtement j'en sais rien du tout, donc mettez-moi surtout en commentaire, pour ceux qui savent, si quand vous avez un souci d'étrier de frein, par exemple un étrier grippé ou quoi que ce soit, est-ce qu'on est obligé de changer un étrier, juste l'étrier qui est défectueux, ou on est obligé de changer les deux? Voilà, c'est ça ma question. Donc là dans mon cas, est-ce qu'il faut que je change qu'un étrier du coup, l'étrier droit, ou est-ce qu'il faut que je change les deux? Voilà, c'est juste pour savoir. Ça m'intéresserait vraiment pour ceux qui connaissent d'avoir des avis fiables
Sachant que voilà, les étriers ont été totalement. J'ai fait une totale réfection des étriers. Donc les joints sont tout neufs à l'intérieur, même les pistons, en fait. C'est vraiment les étriers d'origine, mais vraiment refait à neuf. Donc c'est vrai que ça me manque. C'est vraiment ça qui m'enquiquine du coup. Et voilà, la question c'est est-ce que je change qu'un étrier si le deuxième va bien? Je ne sais pas encore, j'y ai pas touché, mais je pense que ça va être pareil. Donc est-ce que je peux changer qu'un étrier ou est-ce que je change les deux? C'est au choix. Moi je changerai les deux personnellement parce que ça se trouve quand je vais toucher au deuxième, ben, le purgeur va aussi casser dedans et je vais être ben, couillonné. Donc est-ce que ça vaut le coup de changer les deux et est-ce que je table plutôt sur de l'occasion ou sur du neuf? C'est voilà du style. Je sais que sur Rovoco, voilà, ça vaut une quarantaine d'euros. Ils vendent ça une quarantaine d'euros un étrier et puis il y a 10-15 balles de, de frais de livraison. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup que je prenne de l'occasion ou que je prenne du neuf? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi tout ça. Et puis, ben voilà, donc c'est des galères, les aléas de la restauration de voitures anciennes. Il y a pas des fois ça va pas toujours comme on veut. Mais je voulais vraiment, c'est un peu une vidéo blabla, mais je voulais vraiment vous parler de ça parce que voilà, ça fait partie de la restauration de voitures et je trouve qu'on ne met pas assez souvent l'accent sur les difficultés qu'on peut rencontrer sur une restauration de voiture. Voilà pour ça. Donc sur ce jeune gens, je vous dis du coup à la prochaine. Donc surtout faites bien attention quand vous commandez les pièces, à bien regarder le détail des pièces, etc., les mesures, le diamètre, tout ça, et pas faire la même erreur que moi, ça vous fera économiser de l'argent. On se dit du coup dans une prochaine vidéo. Donc sur la 205, il y a mis à part les étriers, du coup, il n'y a plus grand chose à faire. J'ai une fuite au radiateur de chauffage. Donc ça, je ferai une vidéo dédiée pour ça, parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un. De comment on change un radiateur de chauffage, ou du moins des joints toriques, etc. Et j'ai un souci ici aussi également, je pense d'une masse qui m'empêche d'allumer les phares à l'avant. Donc il faudra qu'on regarde ça aussi. Et après tout ça, sera prête, voilà, remonter les roues, une bonne purge de frein, la mettre en route, une bonne vidange, l'emmener au contrôle et puis après elle sera finie. Donc sur ce jeune gens, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite du coup un bon dimanche, une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure, ou un bon appétit, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et à ciao, bonsoir.